Bienvenue dans la revue de presse, un début de semaine de bonheur pour le Orea et ses fans. L'info a fait le tour de tous les sites sportifs guinéens, du oreaac.com jusqu'au grand débat du foot, en passant par Guinée Foot Info, sportguinéen.com et foot224.net. Tous ont fait leur une ce matin. Le site web des Rouges et Blancs de Matam trouve un titre significatif. Doublé Coupe Championnat, c'est fait en référence à l'objectif de la saison pour le Orea qui truste sur le football guinéen depuis 2011. Mais le site aux couleurs rouge et blanc ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à rappeler que la victoire du dimanche contre Kaloum permet au club de Matam de rejoindre son adversaire au palmarès des titres dans cette compétition. 7 au total. Si le Orea a remporté sa 7e Coupe de Guinée, c'est plutôt une équipe revancharde qui est allée décrocher ce énième trophée, comme le souligne Foot224, qui rappelle la force de caractère des poulains de Victor Svenka qui ont su élever leur niveau de jeu au fil des minutes. Pendant ce temps, foot224.net revient sur la performance d'Amadou Diawara avec Naples. S'il a disputé ses premières minutes en Ligue Europa en milieu de semaine dernière, le site guinéen croit que le Guinéen a été aligné d'entrée face à Crotone. Le Guinéen est titulaire au milieu de terrain, très à l'aise, balle au pied. Le produit du FC Séquence a abattu un énorme boulot à la récupération. Une prestation qui fait réagir son coach en fin de match. Diawara a bien joué, il est très jeune. Il doit penser uniquement à progresser encore plus, indique donc Sarri, l'entraîneur de Naples. Et si Diawara peut se targuer de ses débuts, c'est un autre phénomène guinéen qui marche sur l'eau en ce moment en Bundesliga. Tout semble aller bien pour Naby Keïta et son club, le RB Leipzig. Doublé de Naby Keïta, Leipzig dauphin du Bayern de Munich, titre foot224.net. L'international guinéen a réalisé son premier doublé en Allemagne. Ces 2 buts ont permis à son club de s'installer confortablement à la 2e place du classement, derrière le Bayern de Munich. Comme lui, Sadio Diallo aussi a trouvé le chemin des filets, mais pour une défaite de son club Bastia face à Lille. Autant dire que le drapeau guinéen a flotté le week-end en Europe. Au même moment, c'est le Sili cadet de Guinée qui commence à être fixé, qualifié pour la prochaine CAN cadette à Madagascar. Et en attendant le tirage au sort, l'équipe de Souleymane Kamara Abedi est logée dans le pot 1 en compagnie du MENA du Niger, comme l'indique le grand débat du foot, qui rappelle aussi que le tirage au sort de cette compétition est prévu ce lundi 24 octobre 2016 au Caire. Voici donc les pots avant donc ce tirage. Pot 1, la Guinée et le Niger. Pot 2, le Cameroun et l'Angola. Pot 3, le Ghana et le Congo. Conclut donc nos confrères. Ligue des champions, Mamelodi, premier sacre, c'est ce qu'on peut lire à la une d'afriquefoot.com ce matin. Malgré sa défaite 1-0 au Caire face aux Zamalek, c'est les Sud-Africains qui ont remporté cette année le trophée de Ligue des champions. Les Brésiliens, comme on les surnomme, ont bénéficié de l'avantage 3-0 acquis au match aller. Nos confrères rappellent également que c'est un triomphe miraculeux de la part d'une équipe qui a été repêchée après donc l'exclusion des Congolais du V-Club, l'AS Vita Club, une récompense après la finale perdue en 2001. La défaite de Manchester United fait la une du journal L'équipe.fr ce matin. Mourinho humilié à Stamford Bridge, titre le site français. Dieu spécial One et le Perfect One s'en souviendra longtemps de son retour à Chelsea. Manu et son coach ont mordu la poussière face à des Blues regonflés à bloc. En France, c'est le classico PSG-OM qui est évoqué. Le quotidien transalpin est sans pitié. L'OM douche Paris, titre l'équipe qui souligne le combat tactique réalisé par le club phocéen. Et puis chez nos amis espagnols, c'est la victoire du Real de Madrid qui reprend la première place de la Liga espagnole et la défaite de l'Atlético Madrid en Andalousie face au FC Séville. 1-0 pour les Sévillens qui deviennent en ce moment même dauphins de la formation madrilène.
Pendant ce temps, donc, c'est Lionel Messi qui fait la une des deux quotidiens catalans. Il s'agit bien naturellement de Mundo Deportivo et de Sport. Messi qui a permis d'ailleurs au FC Barcelone de décrocher une victoire précieuse à Mestalla face au FC Valence. C'était samedi. Le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, Andreas Iniesta, est évoqué dans ces deux quotidiens. Iniesta qui sera absent 6 à 8 semaines après une blessure contractée sur la pelouse de Mestalla. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain sur la panafricaine du sport et de la culture.